Je pense que pour être un homme béni, vous devez avoir un père qui a beaucoup d'argent. Quelqu'un peut dire amen? Beaucoup pensent que si tu veux être béni, tu dois avoir un père qui est riche ou un père qui est millionnaire. Mais moi, je suis venu dire aux jeunes d'aujourd'hui, si tu veux vraiment être béni, alors tu dois avoir un parent qui a Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris. J'ai dit, ton papa peut être riche, il peut rouler avec des Lamborghini, mais s'il n'a pas Jésus-Christ, alors tu es maudit. Mais si ton parent a Jésus-Christ, alors tu es béni. Amen. Acclamez le roi de roi, le Seigneur du Seigneur. Je voudrais encore bénir tous les hommes de Dieu qui sont présents en ce lieu. Tout d'abord, par commencer par mon apôtre Alfred. C'est vraiment un homme vraiment que j'aime bien. C'est mon mentor, c'est un homme qui me surveille. Bien aimé, vous savez, quand tu sers l'Éternel, c'est aussi bien d'être surveillé. Amen. Moi, comme si je suis vraiment surveillé, donc même si je décolle, on va m'exposer. Amen. Donc je vous bénis vraiment, apôtre. Je voudrais aussi bénir le pasteur Flavien. C'est vraiment un homme, je ne le connais vraiment pas très bien, mais j'ai aussi travaillé une fois avec lui dans l'organisation, dans la convention de apôtre. Et vraiment, en parlant avec lui, même en voyant sa figure, ça se voit vraiment que c'est un homme très humble. Amen. Amen. Quand tu le vois, c'est comme si tu voyais Jésus, vraiment. Amen. C'est vraiment un homme que j'apprécie vraiment. Je voudrais aussi remercier le pasteur bienvenu. Le pasteur, je le connais vraiment très bien. C'est mon père. Je sais que si j'ai un problème, je peux l'appeler. C'est mon père, c'est le pasteur bienvenu. Il a travaillé ensemble avec mon père. Donc c'est un homme que j'aime très bien. Nous avons aussi des serviteurs dans notre église. Parmi nous, devant moi, nous avons l'évangéliste Yvette. Une femme de feu, amen. Amen. Une femme de feu, je l'aime vraiment beaucoup. Gloire à Dieu. J'ai aussi notre évangéliste encore une fois. Donc vraiment, nous sommes une église évangélique quand même. Il s'appelle l'évangéliste Julio, il est là-bas derrière. S'il peut même balancer la main. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le roi de roi, le Seigneur. Amen. Le thème principal de cette journée, c'est les jeunes d'aujourd'hui. J'ai vraiment aimé la prédication de notre sœur Ruth, qui a parlé sur la jeunesse et leur marche. Amen. Et le sous-thème que j'ai placé par la grâce seulement, c'est la trompette a sonné. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Quelqu'un peut dire à son voisin, la trompette a sonné. Bien aimé, j'aimerais d'abord vous dire que Dieu a un plan. Nous sommes dans le temps de la fin et Dieu a un plan. Donc si tu es présent au moment là, ou si tu es assis parmi tes frères et tes sœurs, c'est parce que Dieu l'a voulu. Parce que si Dieu ne le voulait pas, alors peut-être que tu serais même mort au cours du chemin. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Je suis venu dire à un jeune d'aujourd'hui que tu es un dessein de Dieu. Tu peux même monter la volume, mon frère. Je suis venu dire à un jeune d'aujourd'hui, tu es un dessein de Dieu. Parce que Dieu a un plan pour toi. Bien aimé, ceux qui aiment dessiner savent qu'avant de dessiner, il faut rêver. Il faut avoir ce rêve dans tes pensées, après commencer à dessiner cela. Quelqu'un peut dire amen. Et tu es un dessein de Dieu. Cela veut dire que tu es un rêve de Dieu. Quelqu'un peut dire amen fort. Amen. Et si tu accomplis le rêve de Dieu, tu seras un cauchemar pour le diable. Amen. Je prophétise sur ta vie. Tu seras un cauchemar pour le diable, un cauchemar pour tes ennemis, un cauchemar pour tous ceux qui s'opposent à toi. Je pensais que quelqu'un allait dire amen. Je sens que Dieu va faire des grandes choses aujourd'hui. Bien aimé, pas par la chair mais par la foi. Parce que maintenant je ne vois rien du tout. Mais je essaie simplement de ressembler au Seigneur. Je me rappelle, il y a 2000 ans, même si je n'étais pas là, mon esprit était là. Amen. Il était sur la croix. Il a dit, toute chose est accomplie. Quelqu'un peut dire, toute chose est accomplie. Toute chose est accomplie. Bien aimé, la raison pour laquelle Jésus-Christ était mort à la croix, c'est pour que les gens puissent venir à lui. Mais bien aimé, quand il était à la croix, devant lui, il n'y avait personne. Il n'y avait personne pour dire, Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Mais Dieu, Jésus-Christ, a eu la foi, il a eu la vision de la foi. Il a vu 2000 ans plus tard. Et il a vu le monde entier à genoux.
C'est pour ça, à ce moment-là, il a dit toute chose est accomplie. Je voudrais dire pour toi aussi, malgré que tu ne vois rien du tout, même si tu es là assis, dans cette journée, toute chose est accomplie. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. J'ai dit dans ta vie, toute chose est accomplie. Dans tes projets, toute chose est accomplie. Dans ta maison, toute chose est accomplie. Quelqu'un dit bien Amen. Amen. Maintenant, j'aimerais vraiment prendre le verset. Le thème, le sous-thème que j'ai vraiment eu par la grâce du Seigneur, c'est la trompette a sonné. Bien aimé, mon intro c'est comment? Vous savez, l'apôtre Jean a entendu les trompettes sonner. Il a vu, parce que Dieu lui a emmené dans le royaume des cieux, et il a vu tout ce qui devait se passer dans le temps de maintenant. Maintenant, bien aimé, il ne peut pas, la Bible dit comme ça, écouter ce que l'Esprit dit aux églises. Bien aimé, Jean a entendu la trompette sonner, mais ça devait sonner au temps de maintenant. Cela veut dire que maintenant, comme nous sommes là, il y a des trompettes qui ont sonné. Quelqu'un peut dire Amen. Mais il faut que Dieu te donne la grâce seulement, simplement par la grâce, pour entendre ces trompettes. Parce que ce n'est pas de la chair, mais c'est les anges qui sonnent avec ces trompettes. Jean a entendu ça parce qu'il était dans les cieux. Mais nous, parce que nous avons l'Esprit de Dieu, Dieu nous permet aussi d'entendre ces trompettes sonner. Quelqu'un peut dire Amen. C'est pour ça, vraiment, j'aimerais qu'une personne puisse prendre Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, verset 17. Si vraiment une personne qui a une voix apostolique, comme l'apôtre Alfred, peut lire Luc chapitre 10, verset 17. Ensuite, les 72 disciples reviennent. Ils sont pleins de joie et ils disent, Seigneur, même les mauvais esprits nous obéissent quand nous leur donnons des ordres en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan qui tombait du ciel comme un éclair. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sans danger sur les serpents et les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'esprit mauvais et rien ne pourra vous faire du mal. Amen. Et chapitre 20, verset 20 aussi, s'il vous plaît. Pourtant, ne soyez pas joyeux parce que les esprits mauvais vous obéissent, mais soyez joyeux parce que Dieu a écrit votre nom dans les cieux. Quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur. Est-ce que tu peux vraiment acclamer votre corps? J'aimerais vraiment encore, si quelqu'un maintenant avec une voix prophétique peut lire Apocalypse chapitre 9. Une personne vraiment qui parle très fort. Apocalypse chapitre 9, verset 1er jusqu'au verset 5. Apocalypse chapitre 9. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé de puits et de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée, comme le fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'heure furent obscurcis par la fumée. Par la fumée du puits. Le verset 3. Dès les sauterelles sortirent du fumée et répandirent sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir, comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Le verset 4. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni aucune verdure, ni aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas les sceaux de Dieu. Yes. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur? Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le thème principal que mon père, le pasteur Alain, a donné, c'est les jeunes d'aujourd'hui. Et je pense vraiment qu'il a donné ce thème sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et quelques temps après, Dieu m'a dit ce que je devais dire. Et il me l'a expliqué lors d'une vision. Quelqu'un peut dire Amen. Maintenant, cette vision a commencé
le 13 septembre 2013, cette année-ci, le 13 décembre. Je dormais comme toute autre personne. Et à 4h40, je me rappelle comme si c'était hier. À 4h40, je me lève parce que j'entends. Vous connaissez quand dans une ville il y a un danger, il y a une alarme qui se déclenche. Je ne sais pas si vous savez de quoi je parle. Une alarme qui déclenche par exemple quand il y a un danger dans une ville et toute la ville sait l'entendre. Et j'entends ce bruit la nuit à 4h40, très fort. Et je me réveille la nuit, je regarde à gauche, à droite, j'essaye d'ouvrir la fenêtre pour voir, je pensais que tout le monde l'avait entendu. C'était vraiment, ça sonnait dans toute la ville. Et en un instant, j'entends une femme qui parle très fort, comme si elle tenait un micro. Elle disait, dans quelques instants, une bombe va tomber sur Gramont, sur Bruxelles et sur Jésus. Et ça coupait. J'étais réveillé. Directement, j'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi ça? Je regarde ma mère, elle dormait, mon père, tout le monde dormait. Et je pensais vraiment qu'une bombe allait tomber sur ma maison et que vraiment ça allait exploser dans toute la ville. C'était une vision, c'est la première fois que j'ai senti une telle chose. Après 5 minutes, j'ai commencé à réaliser que la bombe n'est pas encore tombée, alors c'était une vision. Alors j'ai commencé à prier, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par cela? Vraiment, quelle bombe va tomber? Qu'est-ce qui se passe? Il était 4h40. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Après, j'ai essayé de méditer et Dieu m'a dit d'annoncer à Bruxelles ainsi qu'à Gramont ainsi qu'au corps du Christ que la trompette a sonné. Quelqu'un peut dire amen. Bien aimé, beaucoup pensent que le temps de la fin c'est bientôt. Mais moi je suis venu dire que nous sommes dans la fin des temps. La fin des temps n'est pas bientôt. Mais nous le sommes déjà maintenant. Alléluia. Si nous devons changer, c'est maintenant que nous devons changer. Car le lendemain ne nous appartient pas. Quelqu'un peut dire amen. Bien aimé, nous venons de lire dans Luc chapitre 10, verset 17 jusqu'au verset 20. La Bible dit comme ça, que Jésus avait envoyé ses disciples. Jésus avait envoyé ses disciples annoncer la bonne nouvelle, guérir les malades et chasser les démons. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Maintenant les disciples, ils étaient 72. Ils sont revenus avec une bonne nouvelle vers le Seigneur. Ils ont dit, Seigneur, même les démons, nous sommes soumis. Une chose qui ne s'est jamais passée. Les démons étaient soumis aux disciples. Et Jésus dit, j'ai vu Satan tomber comme une éclair sur la terre. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Une fois je parlais avec mon père. Et comme par hasard nous parlions aussi, nous étions en train de parler de la fin du temps. Et il a dit, bien aimé, nous sommes dans ce temps de la fin. Et le diable va augmenter sa dimension de puissance et il va tomber sur la terre. Mais la raison pour laquelle il va faire ça, c'est parce que toi et moi, nous allons accomplir la volonté du Seigneur. C'est parce que toi et moi, nous allons aller vers le Seigneur et nous allons le dire, Seigneur, même les démons, nous sommes soumises. Quelqu'un peut dire amen. Bien aimé, comme les chrétiens vont se lever dans ce temps de la fin, le diable aussi va se lever dans ce temps de la fin. Le diable va frapper très fort ici en Belgique. Et il ne faut pas penser que je l'ai dit juste pour le dire ou je l'ai dit juste pour le prêcher. Je ne prêche pas seulement pour vous prêcher, mais je vous parle avec mon cœur pour vous annoncer ce que l'Esprit dit aux églises. Quelqu'un peut dire amen. Et nous avons lu encore dans Apocalypse chapitre 9. Apôtre Jean, avait entendu la trompette qui a sonné. Et une étoile qui est tombée sur la terre. Retenez même Luc, mais retenez aussi maintenant l'Apocalypse. Une étoile est tombée sur la terre. Et maintenant, il y avait des scorpions qui sont sortis du fumée de la Bible. Et il leur fut donné le pouvoir de piquer tous hommes. Dites amen bien. Un amen bien s'il vous plaît. Bien aimé, le diable va se lever très fort dans ce temps de la fin. Mais ce n'est pas parce que le diable va se lever que nous les chrétiens, nous devons être sous l'emprise du diable. Il est vrai que le diable a un pouvoir, mais il est vrai que les chrétiens ont un pouvoir encore plus grand. Amen. Quelqu'un n'a pas compris. J'ai dit, le diable a un pouvoir, mais Jésus-Christ a tout pouvoir. Et si tu as Jésus-Christ, alors
tu vaincras le pouvoir du diable. Quelqu'un peut dire Amen. Bien-aimé, nous sommes dans le temps de la fin. Et je crois du fond de mon cœur. Parce que quand j'ai entendu cette vision, la femme disait, dans quelques instants, cela veut dire que la bombe avait déjà été lancée et qu'elle allait atterrir dans quelques instants. Et j'ai entendu sur Bruxelles, sur Gramont et sur Jésus. J'ai dit à Seigneur, je parlais au Seigneur et je lui ai expliqué, Seigneur, je comprends qu'une bombe peut tomber sur Bruxelles et sur Gramont ainsi que sur toute la terre. Mais comment cette bombe pourrait tomber sur toi, Seigneur? Quelle est cette bombe qui pourrait même passer du ciel jusqu'à ton royaume, ou que même Satan pourrait te lancer une bombe? Mais alors le Seigneur m'a dit non, c'est Jésus-Christ représenté sur la terre. C'est nous le corps du Christ, nous qui nous sommes ici. L'église du Seigneur. C'est ce Jésus-là qu'une bombe va tomber. Bien-aimé, Satan a le pouvoir, mais les chrétiens ont tout pouvoir. Je suis venu dire à un chrétien aujourd'hui que nous ne sommes pas de la génération de Job. Vous savez, Dieu avait décidé que le diable va tenter Job. Et Job s'est fait frapper terriblement. Sa famille s'est fait frapper terriblement. Et ça sera aussi ce qui va se passer maintenant. Mais nous ne sommes pas le petit frère de Job, nous ne sommes pas la petite sœur de Job, mais nous sommes le petit frère de Jésus-Christ, la petite sœur de Jésus-Christ. Celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Moi je crois que si Dieu est avec toi, que même si le diable te frappe, mais Dieu va tellement se lever que, oh, quelqu'un peut dire Amen. Un bon Amen pour que j'avance. Bien-aimé, l'église sera persécutée. Ici en Belgique. L'église sera persécutée ici en Belgique. Si nous lisons dans Exode chapitre 1 verset 12, vous allez voir que Moïse avait été appelé pour libérer le peuple d'Israël. Et que le pharaon était tellement têtu qu'il a commencé à faire travailler les Israélites de plus en plus. Et il y avait aussi une genre de persécution qui se faisait en ce temps. Si nous lisons encore dans le Nouveau Testament, les actes des apôtres, l'église a été aussi persécutée plusieurs fois. Mais malgré qu'ils étaient persécutés, au plus ils étaient persécutés, au plus l'église grandissait. Et je prophétise pour ce temps maintenant, au plus nous serons persécutés, au plus nous allons devenir forts, au plus nous allons être suivis par les démons, au plus nous serons plus forts. Quelqu'un peut dire Amen. Nous ne dépendons pas du plan du diable, mais nous dépendons du plan de Dieu. Quelqu'un n'a pas compris. J'ai dit, nous ne dépendons pas du plan du diable, mais nous dépendons du plan de Dieu. Parce que Dieu a un plan avec toi. Oh. Quelqu'un n'a pas compris. J'ai dit, parce que nous dépendons du plan de Dieu, Dieu a un plan avec toi. Et parce qu'il a un plan avec toi, je pense que tu vas briller dans cette génération. Amen. Dieu m'a dit qu'il a un plan pour les jeunes d'aujourd'hui. Un plan pour ce temps de la fin. Quelqu'un peut dire Amen. Mais si nous voyons les choses de Dieu, nous allons comprendre en fait que Dieu n'est pas un problème et le diable aussi n'est pas un problème. Parce que eux deux, ils font leur travail. Dieu fait son travail. Le diable aussi fait son travail. Amen. Maintenant, est-ce que toi qui es là, est-ce que tu fais ton travail? Et c'est ça que Dieu veut faire rentrer dans vos esprits maintenant. Bien-aimé, dans ce temps de la fin, le diable va frapper. Ok, c'est normal qu'il frappe. Mais toi, est-ce que tu as le Seigneur? Maintenant, les chrétiens d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, leur problème c'est que ils sont, je peux dire, c'est des chrétiens métis. Donc 50% en Christ, 50% en Satan. Quelqu'un peut dire Amen. Bien-aimé, des tels chrétiens n'hériteront pas du royaume des cieux. Ou c'est 100% Satan, ou c'est 100% Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. Dieu fait son travail. Le diable fait son travail. Mais il y en a beaucoup parmi nous, je dis, qui ne font pas leur travail. En tant que chrétien, à l'église tu es chrétien. À l'église tu chantes pour Dieu. Mais en dehors tu chantes pour Satan. À l'église tu danses pour Dieu.
Mais en dehors, tu danses pour Satan. Est-ce que tu fais ton travail? Bien-aimé, dans l'Apocalypse, il est écrit qu'il faut donner un pouvoir aux scorpions de piquer tous les hommes, à part ceux qui auront le sceau de Dieu sur leur front. Est-ce que tu as le sceau de Dieu sur ton front? Quelqu'un peut dire Amen. Encore une autre chose que les jeunes d'aujourd'hui ont aujourd'hui, ce qui m'étonne vraiment, les jeunes d'aujourd'hui aiment prolonger le temps comme si le temps leur appartenait. Je peux te dire, réponds-toi. Oh non, t'inquiète, quand j'aurai 25 ans, je vais me répondre et je vais exprimer. Qui t'a dit que tu vas atteindre tes 25 ans? Bien-aimé, le temps appartient à Dieu. Si tu es à Dieu, d'accord. Mais si tu n'es pas à Dieu, tu dis je vais me répondre à 25 ans. Nous ne savons pas même si demain tu seras encore là. Le temps de se répondre n'est pas demain. Le temps de se répondre n'est pas après l'église. C'est maintenant. Qui sommes-nous pour faire attendre Dieu? Quelqu'un peut dire Amen. Le temps, la jeunesse aujourd'hui a encore un grand problème. Et attends, je vais encore corriger une chose. Parce que beaucoup, il y a aussi des parents qui sont ici, n'est-ce pas vrai? Je veux dire aux parents que vous êtes jeunes. À partir de, si vous avez l'âge de Dieu, là vous êtes vieux. Mais comme personne n'a l'âge de Dieu, vous êtes jeunes. Quelqu'un peut dire Amen. Parce que vous êtes tous des filles et des fils de Dieu. Amen. Cela veut dire que vous êtes jeunes. Vous êtes tous des enfants de Dieu. Donc quand on dit que c'est la convention des jeunes, c'est la convention de tout le monde qui sont ici. Tous les enfants de Dieu. Amen. Le problème que tous les jeunes ont dans ce temps de la fin, c'est la distraction. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. La distraction est un élément que le diable utilise très fort dans l'église même. Dans les jeunes d'aujourd'hui. Ça m'étonne les jeunes qui sortent chaque samedi, qui font la fête chaque samedi, comme s'il y avait quelque chose à fêter. Tu échoues à l'école, mais tu vas faire la fête. C'est ça. Quelqu'un peut dire Amen. C'est la distraction, bien aimé. Quand la trompette va sonner, quand Jésus-Christ viendra, que serais-tu en train de faire en ce temps-là? Bien aimé, la distraction est une chose qui te permet de tourner en rond. Mais ce n'est pas aux enfants de Dieu de tourner en rond. C'est au diable de tourner en rond. Quelqu'un peut dire Amen. La distraction te permet d'échouer. Ce n'est pas aux enfants de Dieu d'échouer, mais c'est aux sorciers ainsi qu'aux démons d'échouer. Quelqu'un peut dire échouer. Quelqu'un peut dire très fort échouer. Ah, dites Amen pour que je révèle une chose. Bien aimé, il est écrit, le diable rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Le diable rôde comme un lion, donc il tourne en rond. Mais non, pose un peu à ton voisin, pourquoi il tourne en rond? Pourquoi le diable tourne en rond? Parce qu'il est en train de échouer. Quelqu'un n'a pas compris. Parce qu'il est en train d'échouer. Si tu tournes en rond, tu dois savoir que tu échoues. Et pourquoi le diable échoue? Parce qu'il est écrit que les anges de Dieu tombent autour de tout ce qui craignent l'éternel. Je prophétise. Le diable va échouer dans ta vie parce que les anges de Dieu vont tomber autour de toi. Le diable est en nulle part aller. Il peut te marcher autour de toi. Quelqu'un peut dire Amen. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que les yeux s'ouvrent au-dessus de ta tête. Que tu puisses marcher avec la lumière. Quelqu'un peut dire Amen. Le diable va échouer. En ce temps de la fin, le diable va échouer. Le plan que le diable a pour ta vie, il va échouer. Aussi longtemps que tu crains l'éternel. Parce que la Bible dit que les anges sont autour de ceux qui craignent l'éternel. Si tu ne crains pas l'éternel, je parle très sérieusement, le diable va frapper très 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 fort. Même des morts pourront tomber. Mais si tu crains l'éternel, alors tu ne serais pas atteint. La Bible dit 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à droite. Mais si tu demeures sur l'abri du Très Haut, dites Amen bien. Amen. Sortons de la distraction.
Arrêtons de tourner en rond. Mettons nos vies en sérieux. Les jeunes d'aujourd'hui, Dieu m'a dit qu'il a un plan. Ce plan-là est que nous puissions démontrer la part. Bien aimé, le diable va démontrer sa puissance. Mais le plan de Dieu, c'est que les jeunes d'aujourd'hui puissent aussi démontrer sa puissance. Et quand je parle de la puissance, ce n'est pas seulement des miracles et des guérisons. Bien aimé, une fois je parlais avec l'apôtre et il m'a dit comme ça: il n'y a pas de personnes qui ont vu des miracles comme les enfants d'Israël. Quand ils devaient sortir de l'Égypte pour partir au pays là où le lait et le miel, ils ont vu l'océan s'écarter, la manne qui est tombée, les habits qui grandissaient avec eux. Mais ceux-là, ils ont duré 400 ans, ils sont morts dans leur péché. Ils sont morts dans leur mauvais comportement. D'autres même sont allés en enfer à cause de leur comportement, à cause de l'idolâtrie, à cause des désirs contre la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, dans le temps de la fin du qui est maintenant, Dieu a un plan avec les jeunes d'aujourd'hui. Il veut que les jeunes d'aujourd'hui démontrent en puissance, mais aussi en conduite. Quelqu'un peut dire en conduite. En conduite. Quelqu'un peut dire en conduite. Bien aimé, quand quelqu'un te voit, ce n'est pas des chrétiens, autant des actes des apôtres. Les apôtres n'ont jamais dit moi je suis chrétien. C'est des autres qui ont dit oh voici les chrétiens. Une fois je parlais avec mon ami, il m'a dit comme ça: quand les soldats sont venus arrêter Jésus-Christ, quelqu'un peut dire amen. Quand les soldats sont venus arrêter Jésus-Christ, ils sont venus et ils ont vu les disciples. Ils ont dit où est Jésus-Christ? Pourquoi? Parce que eux tous ressemblaient à Jésus. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Quand Jésus-Christ est sorti de derrière, il a dit c'est moi. Ils sont tombés parce qu'ils ne savaient même pas que ce Jésus-Christ-là était Jésus-Christ. Donc même si Jean avait dit c'est moi, ils allaient le croire parce qu'il ressemblait à Jésus. Et c'est cela que Dieu veut dans ce temps de maintenant. Il veut que nous le ressemblons. Amen. Dans nos paroles, nous devons le ressembler. Dans notre conduite, nous devons le ressembler. Quand nous allons à l'école, nous devons le ressembler. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Bien aimé, comme je disais, la fin n'est pas proche et je suis très très sérieux. Très sérieux. La fin des temps n'est pas proche, mais la fin, nous sommes déjà dans la fin des temps. Et Dieu m'a aussi dit que je serai comme Noé qui est en train d'annoncer la fin des temps, mais beaucoup ne croiront pas. Mais ceux qui seront appelés, ceux qui, Jésus-Christ dit, ceux qui j'ai appelés, ils connaissent ma voix. Mes brebis connaissent ma voix et ils me suivent. Quand Noé il est en train d'annoncer que la pluie allait tomber, tous ne croyaient pas. Mais Dieu avait appelé les animaux et ils sont montés dans la barque. Et moi je crois du fond de mon cœur que toi qui es ici à l'église, c'est parce que Dieu t'a appelé. Car Dieu dit lui-même, nul ne peut venir à moi si ce n'est moi qui l'ai appelé. Je pense vraiment que si tu es présent ici en ce lieu, c'est parce que Dieu t'a appelé. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Même si tu n'es pas appelé au ministère, même si tu n'es pas appelé à prêcher, mais tu as été appelé du ténèbre à la lumière. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Nous avons été appelés et nous croyons vraiment que comme des brebis, nous entendons la voix du Seigneur et que nous allons monter dans la barque. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Bien aimé, je répète encore ce que j'ai dit. Le diable va frapper très très fort dans ce temps de la fin, ici en Belgique, je précise. Parce que beaucoup pensent que non, les persécutions c'est seulement à l'extérieur. Beaucoup pensent que c'est seulement en Afrique, en Amérique ou en Asie. Ici en Europe aussi, le temps viendra et il est déjà. Amen. Mais si tu as Jésus-Christ, alors tu ne serais pas victime. Dieu dit encore qu'il veut que ses enfants rentrent à la maison. Ma soeur, mon frère, si tu ne demeures pas sous l'abri du Très-Haut, Dieu te dit aujourd'hui, rentre à la maison. Dieu voulait parler sur la jeunesse d'aujourd'hui. Si Dieu m'a donné ce message et une vision avec, c'est parce que c'était son plan et il a voulu que tu rentres à la maison. Toi qui étais de l'extérieur, toi qui étais perdu, toi qui étais fatigué, toi qui ne voyais plus la lumière, Jésus-Christ te dit rentre à la maison. Ta
Ta vie ne t'appartient pas. Ta vie ne t'appartient pas. Car Jésus-Christ est mort pour cette vie-là que tu as. Et il réclame la vie-là que tu as. Il veut que tu reviens vers lui. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dieu m'a dit, il y a beaucoup qui l'ont accepté comme sauveur. Qui sont ici parmi nous? Il y a beaucoup qui ont accepté le Christ comme sauveur. Mais peu l'ont accepté comme Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen. Et quand je parle même les parents, parce que j'ai dit même les parents sont des jeunes aujourd'hui. Beaucoup ont accepté le Christ comme sauveur, mais peu comme le Seigneur. Quand on accepte Jésus-Christ comme Seigneur, alors nous laissons Jésus-Christ dominer sur nous. Comme un roi qui domine sur son peuple. C'est ça la seigneurie de Jésus. Nous laissons Jésus-Christ nous conduire dans nos pas. Nous marchons selon sa parole. Nous faisons ce qu'il a envie de faire. Quand il nous dit va à gauche, nous allons à gauche. Quand il nous dit va à droite, nous allons à droite. Quand il nous dit arrête ça, nous arrêtons. C'est ça ce que Dieu veut. Bien-aimé, tu peux recevoir Jésus-Christ comme sauveur. Mais si tu n'as pas reçu comme Seigneur, alors tu vas encore tomber dans le plan de l'ennemi. Quelqu'un peut dire Amen. J'aimerais vraiment que nous puissions prendre un dernier verset. Et puis je veux que nous allons prier vraiment. J'ai vraiment envie de prier. J'ai envie de prier pour beaucoup qui nous sommes ici vraiment. Romains chapitre 12, verset 1. Romains chapitre 12, verset 1. Vous y êtes? Romains chapitre 12, verset 1. Vous y êtes? Vous y êtes? Je lis au nom du Seigneur. Je vous encourage donc, mes frères, au nom de toute l'humanité de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréé de Dieu. Voilà quel sera pour vous le culte conforme à la parole. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il y a beaucoup ici qui disent qu'ils aiment Jésus-Christ. Il y a beaucoup qui disent ici que Seigneur, je te donnerai tout, je ferai tout pour toi. Bien-aimé, Jésus-Christ nous a montré son exemple. Il nous a montré son amour. Et il nous a donné sa vie. Imagine-toi un peu la scène. Beaucoup pensent que Jésus-Christ a donné sa vie avec facilité. Et que quand on le fouettait et qu'on le clouait les doigts, que ça ne faisait pas mal. Beaucoup pensent que quand Jésus-Christ disait Père, pourquoi tu m'as abandonné, que c'était seulement une petite phrase qu'il a dit seulement. Il souffrait. C'est parce que ça faisait mal. Mais beaucoup aiment le Seigneur, mais ils ne sont pas prêts à se sacrifier. Je suis venu dire aujourd'hui, le véritable amour, l'amour qui vient de Dieu, c'est le sacrifice. Il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Et c'est pour ça que le Fils de Dieu est descendu sur la terre pour se sacrifier. Amen. Et c'est comme ça qu'il a prouvé son amour envers nous. Quelqu'un peut dire Amen. Et Dieu nous appelle aussi, à notre tour, à nous sacrifier pour lui. À sacrifier notre vie. À marcher selon sa parole. L'apôtre Paul dit, je vous encourage à offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant. Bien-aimé, les sacrifices ne ça fait pas toujours du bien. Et même moi qui suis en train de vous prêcher, ça ne fait pas toujours du bien, je dis la vérité. Autrefois nous étions pécheurs. Autrefois nous marchions dans les ténèbres. Autrefois c'était difficile même d'entendre la parole de Dieu. Mais nous avons été prêts à nous sacrifier, à nous faire du mal. Comme la sœur Ruth a dit, nous devons aussi porter notre propre croix. Jésus-Christ a dit, nul ne peut me suivre, personne ne peut me suivre s'il ne porte pas sa propre croix. Je pense que quand les disciples ont entendu ça, ils étaient choqués. Ils ont dit, Seigneur, mais ça c'est ton devoir de porter la croix. Mais Jésus a dit, non, vous aussi vous devez porter votre croix. Moi je me suis sacrifié pour vous, mais vous aussi vous devez vous sacrifier. L'église du temps de la fin doit se sacrifier. Amen. L'église du temps de la fin doit être une église
épouse pour le Seigneur. Dieu ne vient, Jésus-Christ est notre époux. Et il ne vient pas épouser de petits enfants qui marchent dans les ténèbres. Il veut épouser une femme belle, soumise, qui sait faire qui sait se sacrifier, qui sait sacrifier ses désirs, qui sait sacrifier même certains de ses amis, qui sait sacrifier ses comportements, qui sait sacrifier ses mauvaises habitudes. Bien-aimé, je répète, nous sommes au temps de la fin. Que tu le crois ou que tu ne le crois pas, moi, ce n'est pas mon problème. Dieu m'a dit de parler et je parle. Amen. Dieu met devant toi le chemin de la vie et de la mort. Dieu ne va jamais te forcer à faire un sacrifice. Mais c'est toi-même qui va te forcer à faire ce sacrifice. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. J'aimerais après qu'on passe dans la prière. Qu'on passe à la prière. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont ici, qui veulent venir à Jésus-Christ. Non seulement comme sauveur, mais aussi comme Seigneur. Un roi qui domine sur son peuple. Est-ce que nous pouvons nous lever, s'il vous plaît? Acclamons la parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Gloire au Seigneur.